Frères, j'ai vu un témoignage ici que je dois partager avec vous. Regardez, souvent nous pensons que Dieu ne se manifeste que dans les 4 murs d'un lieu religieux, mais ce n'est pas le cas. Ou alors, au moins, qu'il y ait quelque chose tourné vers Dieu, peut-être un moment de prière. À ce moment-là où tu chantais un chant de louange sous la douche, et là Dieu s'est manifesté. Tu es d'accord? Mais frère, dans un bail funk brésilien, dans un endroit où malheureusement il y a beaucoup de promiscuité, ces musiques de funk, n'est-ce pas? Toujours axées sur le contenu sexuel, malheureusement il y a beaucoup de choses mauvaises là-bas, des drogues et tout le reste. Et, tout à coup, l'ange est apparu à cette jeune femme. Tu vas voir ce qu'il lui a dit, et je suis impressionné. Regarde, ça c'était une bénédiction de vous apporter ici des témoignages édifiants. Donc si tu aimes déjà ce genre de contenu, s'il te plaît, clique sur j'aime. Ça aide YouTube à le diffuser auprès de plus de personnes. Et abonne-toi aussi à ma chaîne. Parce que chaque jour, je veux que tu sois sur ma liste de prières. Chaque jour, je ferai la prière du matin et la prière du soir pour toi. D'accord, frère, comme je vous l'ai dit, souvent on a une idée fausse, que Dieu ne se manifeste que dans un culte évangélique. On pense même que Dieu est évangélique, n'est-ce pas? Mais frère, il n'y a rien de tout cela dans la parole de Dieu. Il est le Père de ceux qui reçoivent de son Fils, Jésus, comme Sauveur, et c'est tout. Peu importe la situation ou le degré de transformation encore nécessaire pour la personne. Si elle a remis sa vie à Jésus, si elle a cru qu'il est mort sur la croix pour ses péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour, à ce moment-là, elle est sauvée. Le Saint-Esprit vient habiter en elle. Et bien sûr, avec cette foi, il doit y avoir le repentir. Tu es d'accord ? Parce que tu crois que Jésus est mort pour toi. Mais maintenant, tu ne veux plus de cette vie de péché. Tu veux suivre le chemin de Dieu. Alors, la Bible est très claire. Celui qui fait la volonté du Seigneur demeurera pour toujours. Donc, il est très important que nous fassions la volonté de Dieu. Mais là, il y a un détail. Beaucoup de gens, frères, sont éloignés aujourd'hui, et Dieu veut leur parler. Dieu touche toujours leur cœur. D'ailleurs, j'ai déjà vu une fois une jeune femme raconter son témoignage dans mon église, qu'elle s'était éloignée des voies du Seigneur. Chaque fois qu'elle rentrait ivre la nuit, elle buvait beaucoup, toujours impliquée, tu vois, souvent avec plusieurs partenaires en rentrant chez elle. Elle avait un fort désir de prier, notamment en langues étrangères. Et elle pensait que c'était une forme de blasphème, parce qu'elle se disait « Je ne suis pas prête, je ne suis pas dans la sainteté, je suis éloignée des chemins du Seigneur ». Mais alors, elle a raconté le témoignage à l'église qu'elle avait décidé de prier. Et chaque fois, elle priait en langues étrangères, et pendant 1 mois, elle faisait des choses mauvaises et priait en langue. Jusqu'au jour où elle a regardé à l'intérieur d'elle-même et un repentir si fort est venu. Elle a vu la saleté dans laquelle elle était. Tu sais, cette situation déplorable, et alors elle s'est repentie. Et là, elle a dit à l'église qu'elle croit que Dieu l'a amenée à prier en langue, pour qu'elle puisse s'édifier elle-même. Frère, notre Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Avant de répandre le jugement, vous remarquerez dans la Bible qu'il répandait la grâce et la miséricorde. Donc, c'est ça, notre Dieu. Mais pour revenir à ce sujet de l'ange qui est apparu à cette jeune femme, j'ai commencé à me rappeler de certaines fois où Dieu a visité des personnes à travers des anges. Mais ce n'était pas dans un moment religieux. Réfléchissez par exemple à Jacob. Jacob fuyait son frère, Ésaü. Il était en train de tromper son frère. Il l'avait trompé, c'est-à-dire qu'il était en dehors de la volonté de Dieu. Mais c'est alors, quand il était fatigué, là à Béthel, il a posé sa tête sur une pierre, et soudain, il a fait un rêve. Et Dieu lui a révélé qu'il y avait là un portail, que des anges descendaient et montaient par une échelle. Nous voyons un autre exemple avec Balaam. Tu te souviens de Balaam le prophète, qui était dans la désobéissance parce qu'il avait reçu des offres du roi Balak pour qu'il puisse maudire Israël. Alors, il allait maudire, frère, réfléchissez avec moi, un prophète, un homme de Dieu allant maudire Israël. Et soudain, en chemin, l'ânesse qui était avec lui a vu un ange devant eux. Lui-même ne l'a pas vu, parce qu'il était aveugle spirituellement. Mais l'ânesse l'a vu, et s'est arrêtée là. Pour résumer l'histoire, l'ânesse, et l'ânesse lui a parlé. Dieu a utilisé l'ânesse pour avertir ce prophète. Nous voyons aussi l'exemple de ces bergers qui étaient à Bethléem. Tu t'en souviens ? Dieu aurait pu rendre visite aux prêtres dans le temple à Jérusalem, mais Dieu a préféré rendre visite aux bergers là-bas à Bethléem. Des bergers de moutons, des hommes simples, ignorés par la société, mais ils ont reçu la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité. Regarde comme c'est intéressant, le meilleur. Dieu s'est réservé pour les petits. Et là, alors,
Ils ont vu une immense armée, avec des milliers et des milliers d'anges dans le ciel. Et ils se disaient les uns aux autres, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime tant. » Alors, nous voyons ici la grâce de Dieu, une fois de plus. Et un autre exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est celui de Corneille. Tu te souviens de lui? Corneille? Il n'était pas juif, pense à ça. Il était un païen, il était romain, il était militaire. Et soudain, un ange est apparu chez lui, et l'ange a dit, « Écoute, cherche un homme appelé Pierre, car il va te prêcher l'évangile, et tu seras sauvé à travers l'évangile. » C'est intéressant, frère, que là l'ange a dit que l'Église allait faire cette différence. Alors nous, frères, nous sommes l'Église. Je ne dis pas que tu ne peux pas aller dans un temple religieux, moi-même je vais à l'Église, j'y suis favorable. D'ailleurs, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 10, que nous ne devons pas cesser de nous rassembler en tant qu'Église. Autrement dit, il est très important de nous réunir avec d'autres frères pour nous encourager les uns les autres, d'autant plus que nous savons que Jésus revient. Alors, nous allons analyser ici maintenant un autre cas, où un ange, cette fois-ci, est apparu dans un bail-funk. Faites attention, c'est impressionnant. Et à la fin, nous allons faire une prière. Je veux prier pour toi, toi qui t'es éloigné des chemins du Seigneur. Dieu va te parler aujourd'hui, et il va te toucher. Amen. Gloire à Dieu. Regardons. Aller à l'église juste pour pointer ne sert à rien, je le répète chaque jeudi pendant le culte que je dirige à Fée Vitoria. Ça ne sert à rien de sortir de chez toi, de t'apprêter, de mettre du parfum, d'user la semelle de tes chaussures, de dépenser pour un Uber, peu importe comment, pour aller à l'église juste pour pointer. Ah, pourquoi tu es à l'église? Parce qu'aujourd'hui c'est jour de culte? Non, je ne parle pas de ça, je parle de le lieu secret, je parle d'intimité, de parler et d'écouter, d'avoir une expérience, de connaître Dieu. La Bible dit que nous devons goûter et connaître Dieu, il nous le permet, donc c'est de ça que je parle, connaître Dieu. Ah, Carole, et pourtant tu y es allée, j'y suis allée parce que j'étais humaine et je voulais voir si ça allait marcher. En fait, je me sens souvent tentée d'éprouver Dieu. Je savais que je n'étais pas censée être là et j'y suis allée quand même. J'y suis allée parce que j'étais perdue, parce que j'étais contrariée, parce que j'étais faible, parce que j'étais triste. Je pense que la plus grande motivation derrière toutes les épreuves que j'ai traversées, c'était les problèmes, les problèmes, les problèmes. De tous les problèmes que j'ai traversés, c'était la tristesse. C'était la tristesse. Solitude, déception, dépression. J'ai traversé un cycle, j'ai vécu une période de dépression très profonde. À ce moment-là, je me suis dit, je pense que je vais appeler Fulano pour qu'il prie pour moi. Je vais appeler Cyclano. Je pense que si je demandais à aller à l'église du frère, même si je n'étais pas vraiment en état d'y être, mais juste pour un soutien, une étreinte, ils allaient. Donc je suis restée et je n'étais pas triste à cause de ça, j'étais déjà triste avant, n'est-ce pas? Et j'y suis allée parce que j'ai commencé à penser que peut-être j'allais trouver quelque chose de différent. Et alors, je dois vous dire que je suis allée au bail funk. En fait, je n'avais même pas l'intention d'y aller. Il y avait 3 autres croyants éloignés de la foi. Il y en a toujours, n'est-ce pas? Il y a toujours l'envoyé du diable. Il y a l'envoyé du diable, toujours là pour entraîner les autres à faire des bêtises. Et tu es fauché. Mais il y a toujours quelqu'un qui dit « Allez, viens, c'est moi qui paie. » Ah, ça, c'est cette petite voix maligne pour toi, là. J'ai dit « Ah, je ne fais rien, j'étais déjà dans l'épreuve de toute façon. » J'ai dit « Je crois que je vais y aller, les amis. Mon Dieu, je ne critique pas ceux qui y vont. » D'accord? C'est juste que pour moi, ça n'a pas de sens. Je disais déjà ça avant même de connaître l'endroit. J'ai dit, tu sais quoi, je vais y aller, j'ai pris mes affaires, j'y suis allé, j'ai mis une tenue appropriée pour y aller et j'y suis allé. J'ai retiré ma tenue de prédicateur et me suis préparé. J'y suis allé, les amis, je vais vous dire. Je suis arrivée là-bas et touti était comme ça, tu vois. Forte, touti. J'ai regardé au coin de la rue, les amis, j'ai vu une église où j'étais déjà allée prêcher. Et ça m'a bouleversée. Je me suis tournée vers le croyant qui s'était éloigné et j'ai dit « Allons-y ». Il m'a répondu qu'on venait d'arriver. J'ai insisté, justement, partons maintenant qu'on est là. Non, mais quelqu'un arrive, un tel, alors pourquoi ne pas rester? Ça m'a rendu très triste. J'ai dit « Mon Dieu, j'ai même prêché ici ». Je suis restée là, musique à fond, déjà comme ça, tu vois, doigt dans l'oreille. Ça, c'est de famille. Avec le son aussi fort, j'étais déjà comme ça, tu vois. J'ai dit, Jésus, je suis grande.
Et comme c'était une soirée de favela, tu vois des personnes de morale douteuse. Soirée de favela. Je suis allée à la soirée de favela maintenant, tu vois. Waouh, c'est chaud. C'est chaud, les gens, ben, je vous le dis. Je ne savais même pas, quand j'ai regardé comme ça, j'ai dit, oh là là, non. On est effrayés et je pense que les gens ont remarqué que j'étais perdue là, non? Et là, les gens, il y a eu un moment pendant le bal et ça n'a pas pris longtemps. Non, j'étais là en train de parler avec la fille, puis les gens, parce que c'était tous des parents, eux, et on discutait ici, moi, avec la fille. Là, j'ai entendu une voix qui disait comme ça, « Caroline. » J'ai tremblé au moment où je me suis retournée comme ça. Il y avait un ange. Écoutez bien, vous pouvez ne pas y croire, c'est votre choix, aucun problème. Ce n'était pas le même ange que le jour de mon baptême du Saint-Esprit. Eh ben, J'ai compris que cet ange-là était différent. Et il a dit, je n'ai pas dit que si tu t'éloignais, qu'est-ce qui t'arriverait? Je ne t'ai pas prévenu parce que j'étais brisée, ma vie était brisée, complètement bouleversée. Je ne t'ai pas dit ce que tu fais ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Regarde ce que j'ai pour ta vie, mon Dieu, je t'ai appelé par ton nom, mon Dieu, reviens chez toi. J'ai dit à les gens, est-ce que je dois rentrer à la maison maintenant? Et à ce moment-là, tout le monde était déjà là. Déjà pour parler de Bagdad, personne n'a compris, elle a déjà dit un truc incompréhensible. L'ange m'avait appelé par mon nom, il a commencé à me parler. À ce moment-là, c'était comme une scène de film autour de moi. Tout est devenu au ralenti. J'étais silencieuse. Je n'ai rien entendu. Il n'y avait aucun bruit, rien du tout. Je pouvais seulement regarder cet ange que j'ai aidé debout devant moi. J'étais bouleversée et je leur ai dit, Jésus est ici. Avant que je termine, la fille avec moi a dit, Jésus est ici. J'ai demandé, tu as des frissons? Elle a répondu, j'ai des frissons de partout. J'ai dit, oui, Jésus est ici. Ils ont commencé à pleurer, j'ai dit, on ne sort pas pour s'égarer, allons à l'église car nous sommes tous des vases. Alors, là, tout le monde, personne n'était plus le même. Des personnes se sont mariées, d'autres ont été consacrées, certaines ont eu une promotion ou leur vie restaurée. Au final, personne n'était plus le même. Après cette soirée funk où personne n'est resté jusqu'à la fin, tous sont rentrés chez eux, car chacun était croyant, enfant de croyant, égaré, missionnaire, diacre, chacun était quelque chose. Et cette voix que tu as entendue, tu n'as rien vu, c'était juste un nom. J'ai vu, je ne sais pas, un esprit. Tu as vu l'ange? Je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu que c'était un homme vêtu de blanc, avec un habit éclatant, debout devant moi. Il m'a appelé par mon prénom alors que j'étais de dos, donc je me suis retournée. Il se tenait devant moi et derrière lui, il y avait le son. Il y avait ce son et il parlait d'une voix claire. Je n'ai rien entendu autour de moi. Je me suis juste retournée et j'ai dit comme ça, allons-y, Jésus est ici. Et là, je suis partie pour en finir avec ma vie. Plus jamais, ce n'était plus ma vie. Les gens, nous qui sommes, comme le dit le chant de Fernanda Brum, c'est une vérité. Celui qui a déjà foulé le Saint des Saints ailleurs ne sait pas vivre. Non, il ne sait pas, non. Ça n'a aucun sens pour moi de quitter ma maison, tu sais, et de fréquenter certains endroits. Je ne me sens pas en paix, mon âme s'attriste, ça me rend triste de voir, tu sais, oh là là, mais en parlant, en buvant, en discutant ici, en buvant quelque chose, je deviens triste, mon âme s'attriste, je me mets à genoux, je prie. J'ai un objectif, c'est que quand je prie à l'aube, je présente mon téléphone au Seigneur et je présente toujours les personnes qui sont enregistrées dans mes contacts, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, je les présente toujours au Seigneur, tu sais. Je préfère les présenter au Seigneur plutôt que de citer des noms. Donc, comme ça, je demande à Dieu que Dieu atteigne, sauve, guérisse, libère. Et je crois que tout ce que j'ai traversé, c'était pour éviter ce genre de choses du style « Ah, mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Personne ne pourra dire ça. » Donc, j'en ai fait l'expérience moi-même pendant cette période, puis je me suis fait un tatouage parce que je trouvais ça joli et que j'avais envie d'en faire un. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu me dérange à ce sujet. À chaque prêche, ce tatouage me gêne, mais j'ai compris qu'il fait partie de mon témoignage. Gloire à Dieu, frère. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Regardez, c'est Caroline Ribeiro. Elle est chanteuse. Je ne la connaissais pas, mais j'ai vu que c'est une bénédiction. Et probablement elle a vu Jésus, n'est-ce pas, frère?
Elle a dit que c'était un ange, mais je crois qu'elle a vu Jésus là. D'ailleurs, elle n'a pas pu voir le visage. Mais le fait qu'il l'ait appelé par son nom, et qu'il ait dit des choses aussi intimes, n'est-ce pas, frère? Ce podcast est le podcast de Rise Gospel. Et nous allons prier maintenant. Amen. Que Dieu puisse te restaurer, toi qui as été touché. Comme elle l'a dit elle-même, celui qui a déjà mis les pieds dans le Saint des Saints ne sait pas vivre ailleurs. Regardez, ce n'est pas possible, frère. Nous avons le Saint-Esprit. C'est comme un aimant quand vous l'utilisez. Au contraire, lui, au lieu d'attirer, il ne laisse pas, vous savez, il ne laisse pas approcher. Parce que la lumière et les ténèbres, frère, ne vont pas ensemble. Mais une chose que j'ai apprise, frère, chaque jour un peu plus. La lumière, elle n'a pas peur d'envahir les ténèbres, comme c'est le cas ici. Voyez, la lumière va là où sont les ténèbres, et Jésus sauve les gens. Il est allé là où j'étais, là dans ma petite chambre sombre, là dans ma vie sans sens, méprisée. Jésus est allé là-bas et m'a sauvé. Alors, si tu veux qu'on prie pour toi, ferme les yeux. Maintenant, je veux prier pour toi. Et à la fin, n'oublie pas de partager. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre un témoignage aussi percutant que celui-ci. Amen. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta merveilleuse présence en ce moment. Ô Seigneur, merci beaucoup pour l'air que nous respirons. Merci pour ton Saint-Esprit qui habite en nous, nous qui avons déjà remis notre vie au Seigneur Jésus. Mais, Père, en ce moment, je veux intercéder pour ceux qui sont éloignés, égarés, ceux qui ne vivent pas dans la sainteté, qui vivent même avec une personne dont ils savent qu'elle ne vient pas de Dieu. Cela ne plaît pas au Seigneur. Amen. Il y a des personnes ici maintenant qui sont impliquées dans des vices, la masturbation, la pornographie, la prostitution, tant de mauvaises choses, mon Père, impliquées dans le mensonge. Ô Dieu, aie pitié de ton peuple, Seigneur, aie pitié de cet homme et de cette femme qui se trouvent maintenant au fond du gouffre. La vie va mal dans tous les sens, rien ne porte de fruits, rien ne fonctionne. Peut-être, Seigneur, que c'est parce que cette personne s'est éloignée de toi. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, de ramener les brebis perdues. Tu es le bon berger, Jésus, celui qui laisse les 99 pour aller chercher la seule petite brebis qui est restée piégée dans les pièges de ce monde, qui a été trompée et est tombée dans les ruses du diable. Ô Jésus, ramène aujourd'hui cette brebis. Seigneur, prends-la sur tes épaules et ramène-la dans la communion avec les autres frères de la famille de la foi. Ô Dieu, merci, merci, parce que tu n'es pas limité à une religion, tu n'es pas enfermé dans des églises faites de mains d'hommes. Tu es celui qui vient habiter en nous, même lorsque nous sommes pécheurs et imparfaits. Le fait que nous nous repentions, que nous croyions en Jésus, que nous demandions ton aide, ton secours et que nous montrions de l'humilité devant ta parole, montre clairement que tu ne résistes pas à ces personnes. Tu viens toujours à leur rencontre. C'est pourquoi je te demande, Jésus, que ce jour soit un jour décisif dans la vie de cette personne. Que cette personne, Père, ne regarde plus jamais en arrière, mais qu'elle s'engage avec toi dans une relation d'alliance. Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce moment si spécial. Et maintenant, je te demande, Père, que ce témoignage touche des milliers et des milliers de vies, Père. Que le Seigneur puisse nous utiliser pour transmettre, pour partager avec tant de personnes. WhatsApp. Oh mon Père, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions, et nous te remercions déjà. Amen, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Frères, écoutez, je suis très heureux que vous soyez arrivés jusqu'ici. Je crois que vous avez été beaucoup édifiés. Je vous laisse à l'écran 2 témoignages puissants à ne pas manquer. Regardez-les, cela va vraiment vous édifier. Je vous attends, cliquez ici. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort. Amen.